Imaginez que vous êtes archéologue. Vous arrivez dans une ville où, selon les textes sacrés, est né le fondateur d'une religion comptant 2 milliards de fidèles. Vous commencez à creuser, couche après couche, siècle après siècle. Et vous ne trouvez rien. Pas de tesson de poterie, pas de fondation de maison, pas de pièces de monnaie, pas de traces de vie humaine à l'époque requise. Le silence absolu de la terre. Maintenant, imaginez que cette ville s'appelle Nazareth. Je vais commencer par un fait que vous pouvez vérifier dès maintenant en consultant les bases de données académiques. Nazareth n'est mentionné dans aucune source écrite avant la fin du 1er siècle de notre ère. Dans aucune. Pas chez l'historien juif Flavius Joseph, qui a décrit méticuleusement 45 villes et villages de Galilée dans son œuvre La guerre des Juifs, écrite vers 75 après Jésus-Christ. Il mentionne de minuscules hameaux qui n'apparaissent même pas sur les cartes modernes. Mais Nazareth? Silence. Pas dans le Talmud, qui énumère 63 villes galiléennes. Nazareth est absente. Pas chez l'apôtre Paul, dont les épîtres constituent les textes chrétiens les plus anciens, années 50 après Jésus-Christ. Paul appelle Jésus-Christ, Seigneur, Fils de Dieu. Mais jamais, jamais, Jésus de Nazareth. Pas une seule fois. Pas dans l'Ancien Testament, bien que les prophètes aient prédit le lieu de naissance du Messie. Sur Nazareth, pas un mot. La première mention écrite de Nazareth n'apparaît que dans l'Évangile selon Matthieu, écrit entre 80 et 90 après Jésus-Christ, un demi-siècle après la crucifixion. Vous pouvez dire, et alors? C'est un petit village. On ne le mentionnait pas. D'accord. Regardons l'archéologie. Les fouilles dans le Nazareth moderne n'ont découvert aucune preuve convaincante de l'existence d'un établissement au 1er siècle de notre ère. L'archéologue René Salme, qui a passé des années à analyser les rapports de fouilles, arrive à une conclusion choquante dans son livre The Myth of Nazareth. Toute la céramique, toutes les fondations, tous les artefacts trouvés dans la zone du Nazareth ancien datent au plus tôt du entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Plus encore, au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'emplacement du Nazareth moderne se trouvait un cimetière. Or, selon les lois juives de pureté que Jésus devait respecter, il est interdit de construire des habitations sur des sites funéraires. C'est un tabou. Le contraste est saisissant. Prenez Capharnaüm, la ville où Jésus prêchait selon les évangiles. Les archéologues y ont trouvé une synagogue du 1er siècle, des maisons, des pièces, des outils de pêche. La ville existe dans les couches de terre. Prenez Séphorie, la capitale de Galilée, située à 6 km du Nazareth supposé. Une immense ville romaine avec un théâtre, des aqueducs, des mosaïques. Les archéologues ont excavé des quartiers entiers. Et Nazareth? Le vide. Mais attendez. Cela devient encore plus intéressant. Le mot même Nazareth est linguistiquement problématique. En hébreu ancien, il n'existe aucun toponyme Nazareth dans les sources antérieures à l'ère chrétienne. En revanche, il existe le mot Nazir, consacré, séparé pour Dieu. Ce n'est pas un lieu. C'est un statut. L'Évangile selon Matthieu affirme que Jésus s'établit à Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Le problème. Une telle prophétie n'existe pas dans l'Ancien Testament. Aucune. Les biblistes supposent que l'auteur de Matthieu joue sur les mots. Il prend le terme Nazir, consacré à Dieu, et le transforme en toponyme Nazareth, pour créer l'illusion de l'accomplissement d'une prophétie. Autrement dit, ce n'est pas la ville qui a engendré le nom, mais le nom qui a créé la ville. Je sais ce que vous ressentez. Si vous êtes chrétien, les objections bouillonnent dans votre tête. Si vous êtes athée, vous triomphez. Si vous êtes agnostique, vous êtes perplexe. Mais je vous demande, mettez vos émotions de côté pendant quelques minutes. Parce qu'il ne s'agit pas de Dieu maintenant. Il s'agit d'un mécanisme bien plus profond et dangereux pour toute idéologie, religieuse, politique, nationale. Il s'agit de comprendre comment l'histoire devient mythe, et le mythe, réalité. L'histoire de Nazareth n'est pas une énigme policière. C'est un miroir. Quand nous regardons comment un petit village, ou son absence, s'est transformé en l'une des villes les plus vénérées de la planète, nous ne voyons pas une erreur de l'histoire. Nous voyons le mécanisme de création du sacré. Nous voyons comment le besoin humain de sens est plus puissant que les faits archéologiques. Nous voyons comment la mémoire collective triomphe de la critique individuelle. Et voilà pourquoi j'ai appelé cette série le recul nécessaire. À 20 ans, entendre que Nazareth n'existait peut-être pas, c'est une catastrophe.
c'est la destruction des fondations. À 50 ans, c'est une libération. Parce que la maturité n'est pas le cynisme. La maturité, c'est la capacité de tenir dans sa tête deux vérités opposées simultanément. Les faits archéologiques, le Nazareth du 1er siècle après Jésus-Christ n'est pas confirmé archéologiquement. La vérité existentielle, pour des milliards de personnes, Nazareth est réel, parce que leur foi est réelle. Et ces deux vérités sont vraies. Un paradoxe? Oui. Mais la vie est faite de paradoxes. Nazareth n'a pas été trouvé dans les couches de terre du 1er siècle. C'est un fait. Ce que vous en ferez dépend de qui vous êtes. Et la première question, pourquoi avons-nous si peur de regarder dans le vide? Nazareth n'existe pas dans les sources du 1er siècle. Nous avons établi ce fait. Maintenant, posons une question encore plus troublante. Pourquoi 2 milliards de personnes croient-elles le contraire? Comment une absence s'est-elle transformée en présence? Comment le vide archéologique est-il devenu le centre émotionnel du christianisme? Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est Nazareth pour un croyant. Ce n'est pas simplement un point sur une carte. C'est le lieu où Dieu s'est fait homme. C'est la maison de Marie. C'est l'atelier de Joseph le charpentier. C'est l'endroit où Jésus a grandi, où il a joué enfant, où il a appris la Torah, où il a préparé sa mission divine. Chaque année, des millions de pèlerins visitent la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Ils descendent dans la grotte où, selon la tradition, l'ange Gabriel est apparu à Marie. Ils touchent les murs de pierre. Ils allument des bougies. Ils prient. Pour eux, ce moment est une rencontre avec l'éternité. Et vous voulez leur dire que tout cela repose sur une fondation qui n'existe pas dans les strates géologiques du 1er siècle? Vous comprenez maintenant pourquoi ce sujet est si explosif. Nous ne parlons pas d'une simple erreur historique. Nous parlons de l'identité même du christianisme. Les premiers chrétiens avaient un problème monumental. Ils croyaient que Jésus était le Messie juif annoncé par les prophètes. Mais les Juifs attendaient un Messie qui devait naître à Bethléem, la ville de David. Le prophète Michée l'avait clairement dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » C'était une prophétie claire, non ambiguë. Donc, Matthieu et Luc, écrivant leurs évangiles des décennies après la crucifixion, avaient besoin de faire naître Jésus à Bethléem. Et ils l'ont fait. Mais il y avait un autre problème. Jésus était connu par ses contemporains comme étant de Galilée. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, nous voyons une discussion révélatrice. D'autres disaient, c'est le Christ. Mais d'autres disaient, est-ce de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et du bourg de Bethléem, que le Christ doit venir? Vous voyez le problème? Même les contemporains de Jésus savaient qu'un Messie de Galilée posait un problème théologique. Alors, comment résoudre cette contradiction? Comment faire de Jésus à la fois un Galiléen et un natif de Bethléem? La solution était brillante dans sa simplicité. Inventer une histoire qui explique pourquoi Jésus, né à Bethléem, a grandi en Galilée. Matthieu invente l'histoire du massacre des innocents par Hérode, forçant la famille à fuir en Égypte, puis à s'installer à Nazareth au retour. Luc invente l'histoire du recensement romain, forçant Joseph et Marie à voyager de Nazareth à Bethléem juste avant la naissance. Remarquez la contradiction. Chez Matthieu, la famille vit initialement à Bethléem et fuit vers Nazareth. Chez Luc, la famille vit à Nazareth et voyage temporairement à Bethléem. Ce sont deux récits incompatibles. Mais tous les deux servent le même objectif théologique, réconcilier la Galilée de Jésus avec la prophétie de Bethléem. Et c'est là que Nazareth devient crucial. Nazareth n'était pas seulement un lieu géographique. C'était une solution narrative. C'était l'explication de pourquoi le Messie, né dans la ville de David comme prédit, était néanmoins appelé le Nazaréen. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Le terme Nazaréen existait avant que Nazareth n'apparaisse comme toponyme dans les évangiles. Dans les Actes des Apôtres, Paul est accusé d'être un chef de la secte des Nazaréens. Ce n'est pas Jean de Nazareth. C'est Nazaréen comme désignation d'un mouvement, d'une secte. Les premiers chrétiens étaient appelés Nazaréens par leurs opposants juifs. Pourquoi? La théorie la plus probable est que ce terme vient du mot hébreu nazir ou netzer. Nazir signifie consacré, séparé pour Dieu. Netzer signifie rejeton, branche et apparaît dans Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines.
Les premiers chrétiens juifs utilisaient probablement ce terme pour désigner Jésus comme le rejeton messianique de la lignée de David. Mais quand le christianisme s'est étendu au monde grec et romain, où personne ne comprenait les subtilités de l'hébreu, ce titre religieux nazaréen a été réinterprété comme un démonyme géographique. Si Jésus est appelé le Nazaréen, il doit venir d'un endroit appelé Nazareth. Le nom a créé le lieu, pas l'inverse. C'est ce que les linguistes appellent une étymologie inversée. Et Matthieu, écrivant pour une audience qui connaissait déjà Jésus comme le Nazaréen, a dû justifier ce titre. Voilà pourquoi il écrit cette phrase étrange. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Mais cette prophétie n'existe pas. Matthieu joue sur les mots, connectant Nazaréen à Nazareth pour créer l'apparence d'un accomplissement prophétique. Maintenant, regardons comment ce mythe s'est institutionnalisé. Au IIe siècle, alors que le christianisme se développait et se séparait du judaïsme, l'histoire de Nazareth se solidifiait dans la tradition. Des apologistes chrétiens comme Justine Martyr et Origène défendaient la foi contre les critiques païennes et juives. Ils citaient les évangiles comme source historique fiable. Mais remarquez, aucun d'eux ne mentionne avoir visité Nazareth. Aucun ne cite de témoins contemporains. Ils répètent simplement ce que disent les textes. Au IVe siècle, quand le christianisme devient la religion de l'Empire romain, commence ce qu'on pourrait appeler l'archéologie de la foi. Les chrétiens commencent à identifier des lieux saints. Hélène, la mère de l'empereur Constantin, fait un pèlerinage en Terre Sainte. Elle découvre la vraie croix à Jérusalem. Elle identifie le lieu de la nativité à Bethléem. Elle établit des églises. C'est à cette époque, au IVe siècle, que nous trouvons les premières mentions de Nazareth comme lieu de pèlerinage. Remarquez, 3 siècles et demi après Jésus. Et soudain, Nazareth existe. Des églises sont construites. Des reliques sont découvertes. La maison de Marie est identifiée. Voici le mécanisme. Premièrement, les textes créent une géographie sacrée. Deuxièmement, les croyants cherchent à matérialiser cette géographie. Troisièmement, les autorités religieuses et politiques institutionnalisent ces lieux pour des raisons de pouvoir et de profit. Quatrièmement, des générations de pèlerins visitent ces lieux, investissant leur émotion et leur foi. Cinquièmement, l'accumulation de prières et de témoignages crée une réalité qui transcende l'archéologie. Et voilà comment une absence devient une présence. Voilà comment le vide se remplit de sens. C'est le pouvoir du mythe. Il ne se contente pas de remplir le vide. Il efface la conscience même qu'il y avait un vide à remplir. Le silence peut être plus éloquent qu'un millier de mots. Dans le cas de Nazareth, nous faisons face à un silence si profond, si total, qu'il devient lui-même une forme de témoignage. Commençons par l'historien le plus important du 1er siècle pour comprendre la Judée et la Galilée, Flavius Joseph. Né à Jérusalem en 37 après Jésus-Christ, soit quelques années seulement après la crucifixion, Joseph était un prêtre juif, un commandant militaire pendant la première révolte juive, et plus tard un historien sous la protection de l'empereur romain Vespasien. Il a écrit 2 œuvres monumentales, La guerre des Juifs et Antiquité judaïque. Dans la guerre des Juifs, écrite vers 75 après Jésus-Christ, Joseph décrit en détail la géographie de la Galilée. Il mentionne 45 villes et villages. Il parle de Séphorie, la capitale administrative de Galilée, située à seulement 6 km de l'emplacement du Nazareth moderne. Il mentionne Jaffa, un minuscule village à 3 km de Nazareth. Il décrit Jotapata, où il a lui-même commandé les forces juives pendant le siège romain. Il énumère des dizaines de petits hameaux, dont certains étaient si insignifiants qu'ils ont complètement disparu de l'histoire. Mais Nazareth? Pas une seule mention. Comment est-ce possible? Joseph n'était pas un historien négligent. Au contraire, il était obsédé par les détails géographiques. Il décrit les frontières, les ressources naturelles, la densité de population. Il note que la Galilée est si densément peuplée que même le plus petit village compte au moins 15 000 habitants, ce qui est probablement une exagération, mais qui montre son attention aux établissements humains. Si Nazareth existait comme village habité au 1er siècle, pourquoi Joseph, qui a personnellement commandé des troupes dans cette région exacte, qui a marché à travers ces collines, ne l'a-t-il jamais mentionné? Les apologistes chrétiens ont proposé plusieurs explications. La première est que Nazareth était trop petit et insignifiant pour mériter une mention. Mais cette explication ne tient pas. Joseph mentionne des villages beaucoup plus petits. Pourquoi mentionnerait-il ces hameaux obscurs mais omettrait le village natal du fondateur d'un mouvement qui,
au moment où il écrivait, commençait déjà à se répandre dans l'Empire romain. La deuxième explication est que Joseph, en tant que juif pharisien, aurait délibérément ignoré Nazareth parce que c'était une ville associée aux chrétiens. Mais cette explication est encore plus problématique. D'abord, Joseph écrit vers 75 après Jésus-Christ, à une époque où le christianisme était encore un mouvement minuscule. Deuxièmement, même si c'était le cas, Joseph n'hésite pas à mentionner des groupes qu'il désapprouve. La troisième explication, et c'est la plus honnête, est que Nazareth n'existait tout simplement pas comme établissement habité à l'époque où Joseph écrivait. Mais le silence de Joseph n'est que le début. Tournons-nous vers le Talmud, la grande compilation de la loi orale juive. Le Talmud contient des traditions qui remontent au 1er et 2e siècle de notre ère. Dans le Talmud, nous trouvons des listes de villes galiléennes où vivaient des rabbins célèbres, où se déroulaient des événements importants. Au total, 63 localités galiléennes sont mentionnées. Nazareth n'en fait pas partie. Le silence est particulièrement frappant dans le contexte des disputes rabbiniques sur Jésus. Oui, Jésus est mentionné dans le Talmud, bien que de manière polémique. Les rabbins qui ont compilé ces textes connaissaient les revendications chrétiennes. Si Nazareth était connue comme la ville de Jésus, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit mentionnée, ne serait-ce que de manière critique. Mais non. Rien. Passons maintenant à une source encore plus troublante, les épîtres de Paul. Paul est crucial pour une raison simple, il a écrit avant les évangiles. Ces lettres datent des années 50-60 après Jésus-Christ, soit une génération entière avant que Marc, le premier évangile, ne soit rédigé. Dans ces lettres, Paul parle beaucoup de Jésus. Il parle de sa mort, de sa résurrection, de sa nature divine. Mais voici ce qui est extraordinaire. Paul ne mentionne jamais, pas une seule fois, que Jésus venait de Nazareth. Il ne l'appelle jamais Jésus de Nazareth ou le Nazaréen. Dans toutes ses lettres, Nazareth n'apparaît jamais. Comment est-ce possible? Paul est obsédé par l'identité de Jésus. Il argumente que Jésus est le Messie juif, de la lignée de David. Si Nazareth était connue comme sa ville natale, pourquoi Paul ne le mentionne-t-il jamais? Certains diront que Paul ne s'intéressait pas aux détails biographiques de Jésus, qu'il se concentrait uniquement sur le Christ ressuscité. C'est partiellement vrai. Paul écrit très peu sur la vie terrestre de Jésus. Mais il mentionne sa crucifixion, il parle de la scène. Il n'évite pas complètement les détails historiques. Alors pourquoi pas Nazareth? La réponse la plus logique est que Paul ne connaissait pas cette tradition parce qu'elle n'existait pas encore. Quand Paul écrivait dans les années 50 après Jésus-Christ, l'association de Jésus avec Nazareth n'avait pas encore été établie dans les traditions orales des premières communautés chrétiennes. Cela suggère que Nazareth, en tant qu'élément de la biographie de Jésus, est une construction plus tardive, développée par les évangélistes dans les années 70 à 90 après Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, écrits probablement dans les années 80 après Jésus-Christ, nous trouvons une référence intrigante. Paul est accusé d'être un chef de la secte des Nazaréens. Remarquez le terme, pas Jean de Nazareth, mais Nazaréen comme nom d'un mouvement religieux. Ce terme nazaréen apparaît aussi dans des sources rabbiniques anciennes pour désigner les premiers chrétiens juifs. En hébreu, on les appelait Notzrim. Mais voici où cela devient fascinant linguistiquement. Notzrim ne dérive pas du toponyme Nazareth, mais probablement du mot hébreu netzer qui signifie rejeton ou branche. Dans Isaïe, une prophétie messianique célèbre dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton de ses racines portera du fruit ». Le mot hébreu pour rejeton ici est netzer. Les premiers chrétiens juifs utilisaient probablement ce terme pour désigner Jésus comme le rejeton messianique de la lignée de David. Ils se seraient appelés eux-mêmes Notzrim, les disciples du rejeton. Mais quand le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain où personne ne comprenait les nuances de l'hébreu prophétique, ce titre nazaréen a été réinterprété comme un démonyme géographique. Si Jésus est le Nazaréen, il doit venir d'un endroit appelé Nazareth. C'est ce qu'on appelle une étymologie populaire. Le nom a créé le lieu, pas le contraire. Cette théorie est renforcée par quelque chose de très étrange dans l'évangile de Matthieu. Après avoir raconté comment la famille de Jésus s'est installée en Galilée, Matthieu écrit « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Matthieu affirme explicitement qu'il y a une prophétie selon laquelle le Messie serait appelé Nazaréen. Le problème, cette prophétie n'existe pas. Nulle part dans l'Ancien Testament. Les érudits bibliques se sont cassés la tête pendant des siècles sur ce verset. La conclusion la plus probable est que Matthieu, écrivant dans les années 80 après Jésus-Christ, savait que Jésus était appelé le Nazaréen dans les traditions orales chrétiennes.
Alors il a créé un lien entre le titre nazaréen et un lieu géographique, inventant au passage une prophétie qui n'existait pas. C'est de la théologie créative, pas de l'histoire. Mais au fil des siècles, cette construction théologique a été acceptée comme un fait historique. Le silence commence à devenir assourdissant. Aucune mention chez Joseph. Aucune mention dans le Talmud. Aucune mention chez Paul. Aucune mention dans l'Ancien Testament. Ce silence nous dit que Nazareth, en tant qu'élément de la biographie de Jésus, est une construction des évangélistes pour résoudre un problème théologique. C'est le pouvoir du mythe. Il efface la conscience même qu'il y avait un vide à remplir. Si les textes se taisent, peut-être que la terre parlera. C'est avec cet espoir que les archéologues ont commencé à creuser à Nazareth au début du XXe siècle. Après tout, l'archéologie est censée être la science objective qui tranche les débats historiques. On ne peut pas discuter avec des tessons de poterie, avec des fondations de maisons, avec des pièces de monnaie portant des dates. La terre ne ment pas. Ou plutôt, la terre ne dit rien du tout. Et c'est précisément le problème. Quand vous creusez un site ancien, vous traversez des couches stratigraphiques. Chaque couche représente une période d'occupation humaine. Les archéologues peuvent identifier la céramique du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 1er siècle après Jésus-Christ, du 2e siècle après Jésus-Christ avec une précision remarquable. Chaque période a son style distinctif de poterie, ses techniques de cuisson, ses formes de récipients. Alors, qu'ont trouvé les archéologues à Nazareth ? Les premières fouilles sérieuses ont été menées par les franciscains entre 1955 et 1960. Le père Bellarmino Bagatti a dirigé des excavations sous la basilique de l'Annonciation. Bagatti était un archéologue compétent, mais il avait aussi un agenda clair, prouver l'authenticité du site sacré. Dans son rapport publié en 1969, Bagatti a affirmé avoir trouvé des preuves d'occupation au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a identifié ce qu'il a appelé des grottes-habitations qu'il datait de l'époque de Jésus. Il a trouvé des silos à grains, des citernes, des installations agricoles. Victoire pour la foi, semblait-il. Mais attendez. Examinons ces découvertes de plus près. Les grottes-habitations que Bagatti a trouvées étaient des cavités naturelles dans le calcaire, partiellement modifiées par l'homme. Étaient-elles des habitations ou des espaces de stockage ? Bagatti a interprété certains aménagements comme des preuves de résidence humaine. Mais d'autres archéologues ont contesté cette interprétation. Des grottes utilisées pour le stockage ou l'agriculture ne prouvent pas l'existence d'un village. Quant à la datation, c'est là que les choses deviennent vraiment problématiques. Bagatti a daté ces structures au 1er siècle principalement sur la base de la céramique trouvée à proximité. Mais la céramique qu'il a trouvée était un mélange de différentes périodes. Certains tessons dataient du 2e siècle avant Jésus-Christ, d'autres du 2e siècle après Jésus-Christ. Trouver quelques tessons du 1er siècle dans un contexte mixte ne prouve pas une occupation continue au 1er siècle. Le vrai test archéologique pour l'existence d'un village au 1er siècle serait de trouver ce qu'on trouve dans tous les autres villages galiléens de cette époque. Des maisons avec des fondations claires, des rues, une synagogue, un mikvé, bain de purification juif rituel, des pièces de monnaie, des outils domestiques en quantité, et surtout, une nécropole avec des tombes de style juif du 1er siècle. Qu'a trouvé Bagatti de tout cela ? Rien de concluant. Pas de rue pavée. Pas de synagogue du 1er siècle. Pas de mikvé. Quelques pièces de monnaie, mais aucune concentration significative du 1er siècle. Et voici le détail le plus troublant. Les tombes trouvées près de Nazareth datent toutes d'avant le 1er siècle après Jésus-Christ. Il existe un ensemble de kokim, des tombes à niches de style juif, qui ont été excavées au XIXe siècle. Elles datent de la période du Second Temple, donc avant 70 après Jésus-Christ. Mais elles ne sont pas du 1er siècle après Jésus-Christ. Elles sont plus anciennes, probablement du 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ. Et voici pourquoi c'est crucial. Selon la loi juive de pureté, on ne peut pas établir un village sur ou immédiatement adjacent à un cimetière. C'est une contamination rituelle. Si ces tombes étaient en usage actif au 1er siècle après Jésus-Christ, aucun village juif ne se serait installé à cet endroit. Alors en 2006, un chercheur nommé René Salm a publié un livre intitulé The Myth of Nazareth, The Invented Town of Jesus. Salm n'est pas archéologue de formation, il est musicologue, ce que ses critiques ne manquent jamais de souligner. Mais il a passé des années à étudier minutieusement tous les rapports de fouilles archéologiques à Nazareth. Son analyse est provocante.
Salm argumente que toute la céramique et toutes les structures trouvées à Nazareth qui sont clairement associées à une occupation permanente datent du IIe siècle après Jésus-Christ ou plus tard. Selon lui, les quelques tessons du 1er siècle qui ont été trouvés sont soit des intrusions de couches supérieures mélangées par des fouilles anciennes malmenées, soit des artefacts isolés qui ne prouvent pas une occupation permanente. Salm suggère que Nazareth au 1er siècle n'était au mieux qu'une zone agricole périphérique avec peut-être quelques structures temporaires, mais certainement pas un village habité de manière permanente. Le livre de Salm a déclenché une tempête de controverses. Les archéologues professionnels l'ont largement rejeté, souvent avec une hostilité qui suggère qu'il avait touché un nerf sensible. Certaines critiques étaient légitimes. Mais d'autres réponses étaient étrangement défensives. Plutôt que d'engager systématiquement ces arguments, certains archéologues ont simplement affirmé que bien sûr Nazareth existait sans fournir les preuves matérielles décisives que Salm réclamait. En 2009, l'archéologue Yardena Alexandre a découvert ce qui a été présenté comme la première maison de l'époque de Jésus à Nazareth. Les médias internationaux ont repris l'histoire avec enthousiasme. Enfin, la preuve matérielle. Mais examinons ce qui a réellement été trouvé. Alexandre a découvert les restes d'une structure très simple. Quelques murs de pierre sèche sans mortier, un sol en terre battue, quelques cavités creusées dans le rocher. La datation était basée sur des tessons de céramique et sur le fait que la structure avait été abandonnée avant qu'un bâtiment plus tardif ne soit construit par-dessus. Mais même Alexandre a été prudente dans ses conclusions. Elle a noté que la structure était extrêmement modeste, compatible avec une ferme isolée ou un habitat temporaire, pas nécessairement avec un village établi. Et surtout, c'était la seule structure de ce type trouvée. Un village, même petit, aurait des dizaines de maisons. Où sont les autres ? De plus, l'analyse de la céramique a révélé quelque chose d'intéressant. Les tessons datant du milieu à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, l'époque précise où Jésus aurait vécu à Nazareth, étaient pratiquement absents. La plupart des tessons dataient soit d'avant, soit d'après cette période cruciale. C'est ce qu'on appelle un hiatus d'occupation, un trou dans la séquence chronologique. Comparez cela avec Capharnaüm, à seulement 30 km de Nazareth. À Capharnaüm, les archéologues ont trouvé une synagogue du 1er siècle, des quartiers résidentiels entiers, des rues, des outils de pêche, des pièces de monnaie en abondance. Il n'y a aucun doute que Capharnaüm était un village florissant au 1er siècle. Pourquoi ? Parce que les preuves matérielles sont écrasantes. Ou prenez Séphorie, la capitale de Galilée, à seulement 6 km de Nazareth. Séphorie au 1er siècle était une ville magnifique avec un théâtre de 3000 places, des maisons avec des mosaïques élaborées, un système d'aqueducs. Les fouilles ont révélé des quartiers entiers. Encore une fois, aucun doute possible. Mais Nazareth ? Après plus d'un siècle de fouilles, souvent menées par des institutions avec un intérêt direct à prouver l'existence d'un village du 1er siècle, nous avons au mieux quelques structures ambiguës et une poignée de tessons de poterie. C'est extraordinairement maigre. Ce qui est frappant dans tout ce débat, c'est ce qui n'est pas débattu. Personne ne prétend avoir trouvé une synagogue du 1er siècle à Nazareth. Personne ne prétend avoir trouvé un mikvé rituel du 1er siècle. Personne ne prétend avoir trouvé une concentration significative de pièces du 1er siècle. Personne ne prétend avoir trouvé des dizaines de maisons clairement datées du 1er siècle. Le silence archéologique reflète le silence textuel. Et ensemble, ils créent un vide si profond qu'on ne peut l'ignorer qu'en refusant de regarder. Nous avons établi le silence des sources et l'absence archéologique. Maintenant, il est temps de faire quelque chose de plus audacieux, déconstruire exactement comment et pourquoi Nazareth a été inventé. Ce n'est pas une accusation de fraude. C'est une analyse de la création théologique. Parce que les évangélistes n'étaient pas des historiens modernes cherchant la vérité factuelle. Ils étaient des théologiens résolvant des problèmes narratifs pour leur communauté. Commençons par un fait que même les biblistes conservateurs acceptent. Les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires. Marc, le premier évangile, a été écrit vers 70 après Jésus-Christ, 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc, qui copient largement Marc, ont été écrits vers 80 à 90 après Jésus-Christ. Aucun de ces auteurs n'a connu Jésus personnellement. Matthieu écrivait pour une communauté judéo-chrétienne. Son objectif était de prouver que Jésus était le Messie juif prédit par les prophètes. Luc écrivait pour des gentils, des non-juifs. Son objectif était de présenter Jésus comme le sauveur universel. Ces objectifs différents ont produit des récits différents de la naissance et de l'enfance de Jésus.
Et c'est dans ces différences que nous voyons la construction en action. Regardons d'abord Matthieu. Son évangile commence par une généalogie qui trace la lignée de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph. Ensuite, Matthieu raconte l'Annonciation, mais pas à Marie, à Joseph. Un ange apparaît à Joseph dans un rêve et lui dit que Marie est enceinte du Saint-Esprit. Joseph, qui habitait apparemment à Bethléem, accepte. Jésus naît à Bethléem. Puis viennent les mages, guidés par une étoile. Hérode, inquiet, ordonne le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Un ange avertit Joseph, et la famille fuit en Égypte. Après la mort d'Hérode, Joseph veut retourner en Judée, mais apprenant qu'Archélaü règne, il a peur. Averti dans un rêve, il s'installe en Galilée, dans une ville appelée Nazareth. Et Matthieu ajoute, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Chaque mouvement de la famille est dicté par l'accomplissement prophétique, pas par la logique historique. Maintenant, regardons Luc. Son récit est complètement différent. Chez Luc, l'Annonciation se passe à Nazareth, pas à Bethléem. Marie vit à Nazareth. Un ange apparaît à Marie, pas à Joseph, et annonce qu'elle concevra par le Saint-Esprit. Ensuite, Luc introduit un élément que Matthieu ignore complètement, un recensement romain. L'empereur Auguste ordonne que tout le monde retourne dans sa ville ancestrale pour être recensé. Joseph, étant de la lignée de David, doit aller à Bethléem. Donc, Marie et Joseph voyagent de Nazareth à Bethléem. Pendant qu'ils sont là, Marie donne naissance à Jésus. Des bergers, avertis par des anges, viennent adorer l'enfant. Après 8 jours, Jésus est circoncis. Après 40 jours, la famille va à Jérusalem pour la purification de Marie et la présentation de l'enfant au temple. Ensuite, Luc écrit, après avoir accompli tout ce qui était selon la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Chez Luc, il n'y a pas de mages. Pas de massacre des innocents. Pas de fuite en Égypte. La famille retourne tranquillement à Nazareth. Vous voyez le problème? Ces deux récits sont complètement incompatibles. Chez Matthieu, la famille vit initialement à Bethléem, fuit en Égypte, et s'installe ensuite à Nazareth par peur. Chez Luc, la famille vit à Nazareth, voyage temporairement à Bethléem, et retourne à Nazareth. Si Luc a raison et que la famille retourna directement à Nazareth après la présentation au temple, il n'y aurait pas eu de temps pour la fuite en Égypte de Matthieu. Si Matthieu a raison et que la famille a fui en Égypte immédiatement, comment ont-ils pu se présenter au temple 40 jours plus tard comme le dit Luc? Les apologistes ont passé 2000 ans à essayer de réconcilier ces récits. Mais aucune harmonisation ne fonctionne vraiment parce que Matthieu et Luc n'essayaient pas de raconter la même histoire historique. Ils résolvaient des problèmes théologiques différents pour des audiences différentes. Matthieu devait expliquer pourquoi Jésus, bien que galiléen, était légitime comme Messie davidique né à Bethléem. Sa solution était de créer un récit où la famille, initialement de Bethléem, est forcée par les circonstances de s'installer en Galilée. Luc devait expliquer comment Jésus, clairement associé à Nazareth dans la tradition, était néanmoins né à Bethléem selon la prophétie. Sa solution était d'inventer un recensement qui force un déplacement temporaire. Mais voici la question critique. Ce recensement a-t-il vraiment eu lieu? Luc est très spécifique. Il écrit, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. » Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Cela semble précis et vérifiable. Le problème est que cela ne correspond à aucun recensement connu dans les archives romaines. Nous savons qu'il y a eu un recensement en Judée en 6 après Jésus-Christ, effectivement sous Quirinius. Mais ce recensement a eu lieu au moins 10 ans après la naissance de Jésus, qui selon Matthieu a eu lieu avant la mort d'Hérode le Grand en 4 avant Jésus-Christ. De plus, ce recensement de 6 après Jésus-Christ n'a concerné que la Judée, pas la Galilée qui était sous Hérode Antipas. Et surtout, les recensements romains n'exigeaient jamais que les gens retournent dans leur ville ancestrale. Quelle logique administrative y aurait-il à faire voyager des millions de personnes à travers l'Empire vers des villes où elles ne vivaient plus? Les Romains recensaient les gens là où ils vivaient et payaient des impôts. Tout cela suggère que Luc a inventé le recensement comme dispositif narratif pour amener Marie et Joseph de Nazareth à Bethléem au moment opportun. Ce n'est pas de l'histoire. C'est de la fiction théologique. Mais pourquoi Nazareth spécifiquement? La réponse la plus probable est qu'ils ne l'ont pas choisi. C'était déjà établi dans la tradition orale qu'ils ont reçue. Au moment où Matthieu et Luc écrivaient,
La tradition que Jésus était le Nazaréen était déjà fermement établie. Donc, il devait expliquer ce titre. D'où venait-il à l'origine? Les premiers disciples juifs de Jésus utilisaient probablement le terme Netzer comme un titre messianique, Jésus le rejeton. Mais quand le christianisme s'est répandu vers les communautés grecques qui ne comprenaient pas l'hébreu, ce titre a été mal compris comme un démonyme. Si Jésus est le Nazaréen, il doit venir d'un endroit appelé Nazareth. Et donc, Nazareth a été rétroactivement inséré dans la biographie de Jésus. Cette transformation du titre en toponyme s'est probablement produite entre Paul dans les années 50 qui n'utilise jamais le terme et Marc vers 70 qui le mentionne déjà comme un lieu. C'est dans cette période de 20 ans que Nazareth est né, non pas dans le sol de Galilée, mais dans l'imagination collective des premières communautés chrétiennes. Le nom a créé le lieu, pas l'inverse. Une enquête honnête doit examiner les objections. Pendant plus d'un siècle, des archéologues, des théologiens, des historiens ont défendu l'existence de Nazareth au 1er siècle contre les sceptiques. Leurs arguments méritent d'être entendus, évalués avec rigueur. Le premier contre-argument, et le plus fréquent, est celui de l'argument du silence inversé. Les défenseurs disent « l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence ». Ce n'est pas parce que Flavius Joseph ne mentionne pas Nazareth que la ville n'existait pas. Après tout, Joseph n'a pas tout mentionné. Il y avait certainement des dizaines de petits villages en Galilée qu'il n'a jamais nommés. C'est un argument raisonnable à première vue. Oui, l'absence de preuve n'est pas automatiquement la preuve d'absence. Mais l'absence de preuve dans de multiples sources indépendantes, combinée à l'absence de preuves archéologiques convaincantes, devient significative. Nous ne parlons pas seulement de Joseph. Nous parlons de Joseph plus le Talmud, plus Paul, plus l'Ancien Testament, plus l'absence archéologique. C'est un silence cumulatif qui devient assourdissant. De plus, Nazareth n'est pas censé être un village aléatoire sans importance. C'est censé être la ville où le fondateur du christianisme a passé 30 ans de sa vie. Le deuxième contre-argument concerne les fouilles de Bagati. Les défenseurs soulignent que le père Bellarmino Bagati a trouvé des preuves d'occupation au 1er siècle lors de ses fouilles dans les années 50. Il a identifié des grottes-habitations, des silos à grains, de la céramique qu'il a datée du 1er siècle. Comment pouvons-nous ignorer ces découvertes? Nous ne les ignorons pas. Nous les examinons de près. Bagati a effectivement trouvé des structures et de la céramique. La question est l'interprétation. Les grottes qu'il a identifiées comme des habitations pourraient tout aussi bien n'être des espaces de stockage agricole. Dans le paysage calcaire de Galilée, de telles grottes sont communes et ont été utilisées pendant des siècles pour diverses fonctions. Trouver une grotte modifiée ne prouve pas qu'un village existait là au 1er siècle. Quant à la céramique, Bagati a trouvé un mélange de différentes périodes. Certains tessons dataient du 2e siècle avant Jésus-Christ, d'autres du 2e siècle après Jésus-Christ. Il y avait quelques tessons qu'il a attribués au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais dans des fouilles anciennes comme celle de Bagati, menées avant les méthodes stratigraphiques modernes rigoureuses, les artefacts de différentes couches pouvaient facilement se mélanger. Un tesson du 1er siècle trouvé dans un contexte mixte ne prouve pas nécessairement une occupation continue. René Salm et d'autres critiques ont examiné les rapports de Bagati et ont souligné que la majorité de la céramique clairement associée à des structures d'habitation permanentes date du 2e siècle après Jésus-Christ ou plus tard. Le troisième contre-argument vient de la découverte en 2009 par Yardena Alexandre de ce qui a été présenté comme la première maison de l'époque de Jésus à Nazareth. Les médias du monde entier ont rapporté cette découverte comme une validation de l'existence de Nazareth au 1er siècle. Regardons ce qui a réellement été trouvé. Alexandre a découvert les restes d'une structure très simple, quelques murs de pierre sèche, un sol en terre battue, quelques cavités creusées dans le rocher. Mais même Alexandre elle-même a été prudente. Elle a noté que la structure était extrêmement modeste et pourrait représenter une ferme isolée plutôt qu'une partie d'un village. Et c'est crucial. Trouver une structure isolée ne prouve pas l'existence d'un village. Un village nécessite une concentration d'habitations, une infrastructure communautaire. Où sont les dizaines d'autres maisons du 1er siècle? De plus, l'analyse de la céramique de cette structure montre un hiatus intéressant. Les tessons datant du milieu à la fin du 1er siècle, précisément quand Jésus aurait vécu là, sont rares ou absents. Le quatrième contre-argument est théologique. Les défenseurs disent: pourquoi les évangélistes inventeraient-ils Nazareth? Si vous voulez inventer une ville d'origine pour Jésus, pourquoi choisir un endroit si obscur que personne n'en a entendu parler? L'obscurité même de Nazareth suggère son authenticité.
C'est un argument psychologique intéressant, mais il repose sur une fausse prémisse. Les évangélistes n'ont pas choisi Nazareth. Ils ont hérité du titre nazaréen de la tradition orale antérieure. Quand ce titre a été mal compris comme un démonyme par les chrétiens grecs, un lieu appelé Nazareth a dû être créé pour l'expliquer. L'obscurité de Nazareth n'est pas une preuve d'authenticité. C'est une conséquence du processus de transformation linguistique. Le cinquième contre-argument invoque le consensus académique. Les défenseurs soulignent que la grande majorité des archéologues bibliques et des historiens acceptent que Nazareth existait au 1er siècle. Certainement, disent-ils, des milliers d'experts ne peuvent pas tous se tromper. Le consensus doit signifier quelque chose. Le consensus académique mérite du respect. Mais il n'est pas infaillible. L'histoire des sciences est remplie d'exemples où le consensus était faux. Dans le cas de Nazareth, il existe des raisons structurelles pour lesquelles le consensus persiste. Les archéologues travaillant en Terre Sainte dépendent souvent de financements d'organisations religieuses ou de gouvernements avec des intérêts dans la préservation des sites bibliques. Remettre en question Nazareth publiquement, c'est risquer sa carrière, ses financements, sa réputation. De plus, beaucoup d'archéologues bibliques sont eux-mêmes croyants. Leur foi n'invalide pas leur travail, mais elle peut créer des angles morts. Le consensus sur Nazareth n'est donc pas nécessairement basé sur des preuves écrasantes, mais peut-être sur un accord tacite de ne pas trop questionner. Alors, après avoir examiné tous ces contre-arguments, où en sommes-nous? Aucun des contre-arguments ne fournit une preuve définitive que Nazareth existait comme village habité au 1er siècle. Les découvertes archéologiques sont ambiguës. Les traditions ultérieures ne valident pas les faits antérieurs. Et dans la science, quand les preuves sont insuffisantes, la position honnête est l'agnosticisme, pas la certitude. Nous devrions dire, nous ne savons pas avec certitude si Nazareth existait au 1er siècle. Mais ce n'est pas ce que disent la plupart des livres, des documentaires, des guides touristiques. Ils présentent Nazareth comme un fait établi. Et c'est là que réside le problème. Non pas dans l'incertitude elle-même, mais dans le refus d'admettre l'incertitude. Nazareth n'est pas une anomalie. C'est un exemple d'un phénomène que nous retrouvons dans presque toutes les traditions religieuses, la création de géographie sacrée pour valider des récits théologiques. Quand nous élargissons notre regard au-delà du christianisme, nous découvrons un motif universel. Les lieux saints ne sont pas toujours découverts, ils sont souvent inventés. Et cette invention n'est pas nécessairement malveillante, c'est un processus naturel par lequel les communautés religieuses matérialisent leurs croyances. Commençons par l'exemple le plus provoquant, la Mecque et les origines de l'islam. Vous connaissez le récit traditionnel. Mahomet est né à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ. Il a reçu ses premières révélations dans une grotte près de la Mecque. La Mecque abrite la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam. Chaque année, des millions de musulmans font le pèlerinage du Hajj à la Mecque. Mais voici ce que peu de gens savent. Les preuves historiques pour la Mecque comme centre de l'islam primitif sont extraordinairement problématiques. L'historienne Patricia Crone et son collègue Michael Cook ont publié en 1977 un livre révolutionnaire intitulé Agarisme, The Making of the Islamic World. Leur thèse, basée sur l'analyse de sources non islamiques du 7e siècle, est que l'islam primitif n'était pas centré sur la Mecque en Arabie, mais probablement quelque part plus au nord, peut-être en Syrie ou en Palestine. Pourquoi ? Parce que les premières sources non musulmanes sur l'islam, écrites par des chrétiens syriaques, des juifs, et des chroniqueurs arméniens dans les décennies suivant la mort de Mahomet, ne mentionnent jamais la Mecque. Les premières références à la Mecque dans des sources non islamiques n'apparaissent qu'au début du 8e siècle, près d'un siècle après la mort de Mahomet. De plus, le Coran lui-même ne mentionne jamais explicitement la Mecque par son nom. Les descriptions géographiques dans le Coran ne correspondent pas bien à la Mecque. Le Coran mentionne des oliviers et des vignes, des cultures qui ne poussent pas dans le climat désertique de la Mecque. Les premières qiblas, les directions de prière des mosquées les plus anciennes, ne pointent pas vers la Mecque. Elles pointent vers un endroit plus au nord. Ce n'est que sous le calife Abd al-Malik à la fin du 7e siècle que la direction de prière a été standardisée vers la Mecque. Crone et Cook suggèrent que la Mecque a été rétroactivement établie comme le centre de l'islam pour des raisons politiques sous les califes omeyyades, probablement dans les années 680 à 700. Cette théorie reste extrêmement controversée, mais elle n'a jamais été complètement réfutée. Voyez-vous le parallèle avec Nazareth ? Dans les deux cas, nous avons un lieu qui devient central pour une religion, mais dont l'existence à l'époque revendiquée est problématique selon les sources contemporaines. Dans les deux cas,
Le lieu est établi textuellement avant d'être établi archéologiquement. Regardons maintenant un exemple du judaïsme. Bethléem est le roi David. Selon la Bible, Bethléem est la ville de David. C'est là qu'il est né, là que le prophète Samuel l'a oint comme roi. Mais les preuves archéologiques pour Bethléem comme ville significative à l'époque de David, vers 1000 avant Jésus-Christ, sont extrêmement minces. L'archéologue israélien Israel Finkelstein, dans son livre La Bible dévoilée, argumente que Jérusalem et Bethléem à l'époque de David n'étaient que de petits villages de montagne, pas les centres d'un royaume puissant comme le décrit la Bible. Les fouilles à Bethléem ont été limitées, mais les sondages archéologiques n'ont trouvé aucune preuve d'une occupation substantielle au Xe siècle avant Jésus-Christ. Finkelstein suggère que l'association de David avec Bethléem a été créée ou fortement élaborée par des scribes ultérieurs, peut-être au 7e siècle avant Jésus-Christ, pour légitimer la dynastie davidique. Bethléem a été choisi parce que c'était un petit village suffisamment obscur pour que personne ne puisse contredire l'affirmation, mais suffisamment proche de Jérusalem pour être plausible. Encore une fois, le motif se répète. Un lieu devient sacré non pas à cause de ce qui s'y est réellement passé, mais à cause de ce que le récit religieux a besoin qu'il soit. Ce que tous ces exemples démontrent, c'est un modèle universel. Les religions créent des géographies sacrées pour ancrer leur récit dans le monde physique. Le processus suit généralement ces étapes. Premièrement, un récit théologique émerge dans une tradition orale. Deuxièmement, ce récit est fixé par écrit, créant une version canonique. Troisièmement, les fidèles cherchent à identifier des lieux physiques correspondant au récit. Quatrièmement, certains lieux sont découverts ou désignés, souvent basés sur des preuves ambiguës. Cinquièmement, des structures sont construites sur ces lieux, temples, églises, mosquées. Sixièmement, les pèlerins commencent à visiter, investissant le lieu d'émotion et de dévotion. Septièmement, l'accumulation de prières sanctifie le lieu. Huitièmement, le lieu devient économiquement important, créant des intérêts dans sa préservation. Neuvièmement, le lieu est défendu contre le scepticisme. Dixièmement, après des siècles, le lieu et le récit deviennent inséparables dans la conscience collective. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nazareth. Un titre, nazaréen, a été transformé en toponyme. Un lieu en Galilée a été identifié comme Nazareth, probablement au IIe siècle. Des églises ont été construites au IVe siècle. Des pèlerins sont venus. Le lieu est devenu économiquement vital. Et maintenant, contester Nazareth, c'est contester tout un système de croyances. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Reconnaître que ces lieux sont des constructions n'enlève rien à leur pouvoir spirituel pour les croyants. Un musulman priant à la Mecque a une expérience réelle, que la Mecque ait été ou non le centre de l'islam au 7e siècle. Un chrétien pleurant à Nazareth ressent une connexion authentique, que Jésus ait réellement vécu là ou non. La géographie sacrée fonctionne à un niveau psychologique qui transcende la vérité factuelle. Nous arrivons maintenant au cœur de notre enquête. Si Nazareth n'existait peut-être pas au 1er siècle, qu'est-ce que cela signifie pour le christianisme ? Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la vérité religieuse ? Et surtout, comment pouvons-nous tenir simultanément l'incertitude historique et la certitude de la foi ? Commençons par la question la plus provocante. Si les évangélistes ont construit Nazareth théologiquement plutôt que rapporter un fait historique, qu'est-ce que cela nous dit sur les évangiles eux-mêmes ? La réponse honnête est, cela nous dit qu'ils sont exactement ce que les érudits bibliques affirment depuis plus d'un siècle. Les évangiles ne sont pas des biographies modernes. Ce sont des proclamations théologiques écrites par des croyants pour des croyants. Leur objectif n'était pas de documenter chaque détail historique de la vie de Jésus, mais de transmettre sa signification spirituelle et messianique. Matthieu écrivait pour convaincre les Juifs que Jésus accomplissait les prophéties. Luc écrivait pour montrer aux gentils que le salut était universel. Marc écrivait pour encourager les chrétiens persécutés. Jean écrivait pour révéler la nature divine du Christ. Chacun utilisait l'histoire comme matériau brut pour construire un message théologique. Ils arrangeaient les faits, ajoutaient des détails symboliques, créaient des connexions avec les Écritures. Ce n'était pas de la malhonnêteté selon les standards de leur époque. C'était de l'art théologique. Mais voici où cela devient difficile pour beaucoup de croyants. Si Nazareth a été construit théologiquement, qu'en est-il de la naissance virginale ? Qu'en est-il des miracles ? Qu'en est-il de la résurrection ? Où traçons-nous la ligne entre ce qui est historique et ce qui est théologique ? C'est la pente glissante que redoutent les institutions religieuses. Admettez qu'une partie du récit est symbolique,
et les fidèles commenceront à douter de tout. C'est pourquoi l'Église insiste sur l'historicité littérale, même face aux preuves contraires. Mais il existe une autre approche, plus mature. C'est de reconnaître qu'il y a différents types de vérité. Il y a la vérité historique, vérifiable, factuelle. Nazareth existait-il au 1er siècle? Les preuves suggèrent probablement pas. C'est la vérité historique. Mais il y a aussi la vérité existentielle, la vérité de l'expérience vécue. Pour des milliards de personnes à travers 2 millénaires, Nazareth a été le lieu où Dieu s'est fait homme. Cette croyance a inspiré des actes d'amour, de sacrifice, de justice. Elle a donné du sens à des vies, du réconfort aux mourants, de l'espoir aux désespérés. C'est aussi une vérité, même si elle opère dans une dimension différente de la vérité archéologique. Le philosophe Paul Ricoeur parlait de la vérité du mythe. Un mythe n'est pas un mensonge. C'est une narration qui révèle des vérités profondes sur la condition humaine d'une manière que les faits bruts ne peuvent pas. L'histoire d'Adam et Ève n'a pas besoin d'être historiquement vraie pour nous dire quelque chose de profond sur l'innocence perdue et la nature du mal. L'histoire de Noé n'a pas besoin d'être géologiquement exacte pour parler du jugement divin et du nouveau commencement. Et l'histoire de Nazareth n'a pas besoin d'être archéologiquement confirmée pour symboliser l'humilité de Dieu qui choisit de naître non pas dans un palais mais dans un village obscur. Le problème survient quand nous confondons ces types de vérités. Quand l'Église dit que vous devez croire littéralement en Nazareth du 1er siècle pour être sauvé, elle rend la foi fragile et vulnérable. Quand l'archéologue athée dit que l'absence de Nazareth prouve que Dieu n'existe pas, il commet la même erreur catégorielle. Peut-on être chrétien et accepter que Nazareth a été construit théologiquement? Absolument. Beaucoup de théologiens progressistes le font. Ils comprennent que la foi n'est pas une adhésion à des faits historiques discutables, mais une orientation de vie, une relation avec le divin, un engagement envers les valeurs que Jésus incarnait. Jésus a prêché l'amour, le pardon, la justice pour les opprimés. Ces enseignements n'ont pas besoin que Nazareth ait existé au 1er siècle pour être valides et transformateurs. Mais reconnaissons aussi que pour beaucoup de croyants, cette séparation entre vérité historique et vérité théologique est insupportable. Leur foi est construite sur la conviction que chaque mot de la Bible est littéralement vrai. Pour eux, remettre en question Nazareth, c'est remettre en question Dieu. Et nous devons respecter cela, même si nous ne le partageons pas. Alors, où Nazareth existe-t-il vraiment? Il existe là où il a toujours existé. Dans les cœurs de ceux qui croient. Dans les prières de millions de pèlerins. Dans les peintures, les hymnes, les poèmes inspirés par son nom. Dans l'imaginaire collectif d'une civilisation façonnée par le christianisme. Nazareth est réel de la même manière que Camelot est réel pour ceux qui aiment la légende arthurienne. De la même manière que Neverland est réel pour ceux qui refusent de grandir. De la même manière que l'Olympe était réel pour les anciens Grecs. Ces lieux existent dans l'espace mythique, qui est peut-être plus réel, plus puissant, plus durable que n'importe quel emplacement physique. Parce qu'un lieu physique peut être détruit, oublié, perdu. Mais un lieu mythique vit tant que quelqu'un le raconte. Voilà la vérité la plus profonde sur Nazareth. Ce n'est pas une ville en Galilée. C'est une idée. L'idée que le divin peut naître dans l'obscurité. Que la grandeur peut émerger de l'humilité. Que ce qui semble insignifiant aux yeux du monde peut changer l'histoire. Et cette idée n'a pas besoin de tessons de poterie pour être vraie. Nous avons exploré les preuves, ou plutôt leur absence. Nous avons examiné comment le mythe s'est construit. Maintenant, posons une question différente. Pourquoi n'en parle-t-on jamais? Pourquoi cette enquête sur Nazareth n'est-elle pas enseignée dans les écoles, discutée dans les médias, débattue publiquement? Pourquoi le silence persiste-t-il, alors que les preuves sont accessibles à quiconque veut les examiner? La réponse révèle quelque chose de profond sur la façon dont les sociétés gèrent les vérités dangereuses. Commençons par l'éducation. Dans les écoles publiques de la plupart des pays occidentaux, l'histoire biblique est enseignée, si elle l'est, comme un fait non controversé. Les enfants apprennent que Jésus est né à Bethléem et a grandi à Nazareth. Point final. Aucune mention des contradictions entre Matthieu et Luc. Aucune discussion sur l'absence de Nazareth dans les sources du 1er siècle. Aucune exploration des débats archéologiques. Pourquoi? Parce que remettre en question ces récits est perçu comme une attaque contre l'identité culturelle. Dans les sociétés à majorité chrétienne, le récit de Nazareth fait partie du patrimoine collectif, même pour les non-croyants. Le remettre en question,
c'est ébranler les fondations de ce que signifie être occidental. Les systèmes éducatifs évitent les controverses qui pourraient aliéner les parents, les communautés religieuses, les électeurs. Alors, ils enseignent la version simplifiée, consensuelle, qui ne dérange personne. Dans le monde académique, le silence prend une forme différente. Il ne s'agit pas de censure directe, mais de ce qu'on appelle l'autocensure professionnelle. Les archéologues qui travaillent en Terre Sainte savent que leur carrière dépend de financements, souvent fournis par des institutions religieuses, des fondations chrétiennes ou juives, ou des gouvernements avec des intérêts politiques. Remettre en question Nazareth publiquement, c'est risquer de perdre ses financements. C'est risquer d'être ostracisé par ses collègues. C'est risquer de voir ses publications rejetées par des comités de lecture dominés par des érudits conservateurs. Prenez René Salm. Quand il a publié The Myth of Nazareth, la réaction académique a été féroce. Plutôt que d'engager ses arguments sur le fond, beaucoup de critiques ont attaqué ses qualifications. Il n'est pas archéologue, disait-il, comme si cela invalidait automatiquement son analyse des rapports archéologiques publiés. C'est une tactique classique, disqualifier le messager pour éviter de traiter le message. Mais même les archéologues professionnels qui ont des doutes ne les expriment généralement qu'en privé. En conversation informelle, certains admettront que les preuves pour Nazareth au 1er siècle sont problématiques, moins claires qu'on le souhaiterait. Mais ces admissions ne font jamais leur chemin dans les publications officielles. Pourquoi ? Parce que le coût social est trop élevé. Ensuite, il y a la dimension économique. Nazareth moderne est une ville de plus de 70 000 habitants dont l'économie repose largement sur le tourisme religieux. Des millions de pèlerins visitent chaque année. Ils séjournent dans des hôtels, mangent dans des restaurants, achètent des souvenirs, paient des guides. Cette industrie génère des centaines de millions de dollars annuellement. Imaginez ce qui se passerait si un consensus académique émergeait affirmant que Nazareth n'existait probablement pas au 1er siècle. L'industrie touristique s'effondrerait. Des milliers d'emplois seraient perdus. L'économie de toute la région serait dévastée. Pensez-vous que les autorités locales, israéliennes ou palestiniennes, permettraient que cela se produise sans résistance ? L'État d'Israël lui-même a un intérêt stratégique dans la préservation des sites bibliques. Ces sites attirent des millions de touristes chrétiens, dont beaucoup deviennent des supporters politiques d'Israël. Les évangéliques américains, par exemple, sont parmi les plus ardents défenseurs d'Israël, en partie parce qu'ils croient que la Terre Sainte doit être préservée pour le retour du Christ. Remettre en question l'authenticité de Nazareth pourrait affaiblir ce soutien. Donc, il existe une alliance tacite entre les intérêts religieux, économiques et politiques pour maintenir le statu quo. Personne ne conspire activement, mais tout le monde bénéficie du silence. Mais il y a une dimension encore plus profonde, la psychologie du déni. Quand des faits contredisent notre identité, notre vision du monde, nos croyances fondamentales, le cerveau humain a des mécanismes de défense puissants. Nous ne rejetons pas simplement l'information. Nous la combattons activement. C'est ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Pour un chrétien dont la foi a été nourrie depuis l'enfance par l'image de Jésus grandissant à Nazareth, apprendre que cette ville n'existait peut-être pas créer un conflit psychologique insupportable. Soit ils acceptent l'information et remettent en question toute leur structure de croyance, soit ils rejettent l'information pour préserver leur identité. La plupart des gens choisissent la seconde option. Ils diront que les archéologues sont biaisés, que la science ne peut pas tout expliquer, que la foi transcende l'épreuve. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des êtres humains normaux protégeant ce qui leur est le plus cher. Et franchement, qui peut les blâmer ? Si votre grand-mère a prié toute sa vie devant une image de Nazareth, si cette foi l'a soutenue dans les moments les plus sombres, si elle est morte en paix en croyant qu'elle rejoindrait Jésus dans son royaume, voulez-vous vraiment lui dire, même rétrospectivement, que c'était basé sur une erreur historique ? Il y a une cruauté dans la vérité sans compassion. Voilà pourquoi cette enquête ne peut pas être menée avec arrogance ou triomphalisme. Elle doit être menée avec humilité, avec respect pour ceux dont les vies sont tissées autour de ces récits. Le silence sur Nazareth n'est pas seulement le résultat d'une conspiration ou d'une ignorance. C'est le résultat d'un équilibre complexe entre vérité et compassion, entre rigueur intellectuelle et responsabilité sociale. Et peut-être, juste peut-être, que ce silence est parfois justifié. Peut-être qu'il y a des vérités qui, bien que factuellement correctes, causent plus de mal que de bien si elles sont proclamées sans sensibilité au contexte humain. C'est le dilemme du recul nécessaire. Savoir quand parler et quand se taire.
Savoir distinguer entre la vérité qui libère et la vérité qui détruit. Nous voici arrivés au terme de notre enquête. Nazareth n'est probablement pas trouvable dans les couches de terre du 1er siècle. Les sources contemporaines ne le mentionnent pas. Les évangélistes l'ont construit théologiquement pour résoudre un problème narratif. Et pourtant, des milliards de personnes à travers 2 millénaires ont cru, prié, vécu et sont mortes avec Nazareth au centre de leur foi. Alors, quelle est la vérité? Les deux. Et c'est précisément là que réside le recul nécessaire. À 20 ans, on a besoin de certitude. Le monde doit être noir ou blanc. Nazareth a existé ou n'a pas existé. Si les preuves archéologiques sont absentes, alors tout est faux, et Dieu est mort, et les croyants sont des idiots. Ou inversement, si je crois, alors les archéologues sont des menteurs, la science est une conspiration, et je dois défendre chaque mot de la Bible littéralement. À 20 ans, nous ne pouvons pas vivre dans l'ambiguïté. Nous avons besoin de choisir un camp et de le défendre avec passion. C'est l'arrogance nécessaire de la jeunesse. Mais à 50 ans, si nous avons grandi, nous apprenons quelque chose de plus difficile et de plus précieux, la capacité de tenir deux vérités contradictoires simultanément. Nazareth n'existe probablement pas archéologiquement au 1er siècle. Et pourtant, Nazareth est profondément réel pour ceux qui croient. Les deux sont vrais. Le paradoxe ne doit pas être résolu. Il doit être habité. C'est la définition même de la maturité intellectuelle. Non pas l'adhésion rigide à une vérité unique, mais la capacité de naviguer dans la complexité, de reconnaître que différents types de vérités opèrent dans différents domaines de l'existence humaine. La vérité scientifique nous dit ce qui peut être mesuré, pesé, daté. La vérité existentielle nous dit ce qui donne du sens, de l'espoir, de la direction. Ni l'une ni l'autre n'est plus vraie que l'autre. Elles sont simplement vraies de manière différente. Voilà pourquoi j'ai dit au début que cette enquête ne peut pas être entendue à 20 ans, mais doit être entendue à 50. Parce qu'à 20 ans, elle détruit. À 50 ans, elle libère. Elle libère les croyants de la nécessité de défendre l'indéfendable, de nier les preuves, de vivre dans la peur constante que leur foi s'effondrera si un archéologue trouve, ou ne trouve pas, quelque chose. Une foi mature n'a pas besoin de Nazareth au 1er siècle pour être authentique. Elle libère aussi les sceptiques de l'arrogance de penser que parce qu'ils ont trouvé une erreur historique, ils ont réfuté Dieu. Comme si le divin pouvait être confirmé ou infirmé par des tessons de poterie. Comme si 2000 ans de vie transformée, d'actes d'amour héroïques, de sacrifices sublimes inspirés par la foi en Nazareth pouvaient être invalidés par l'absence de céramique du 1er siècle. L'histoire n'est pas un enseignant. L'histoire est un miroir. Elle ne nous dit pas ce qui doit être. Elle nous montre ce que nous sommes. Et quand nous regardons l'histoire de Nazareth, que voyons-nous? Nous voyons que les êtres humains ont un besoin irrépressible de sens. Que ce besoin est plus puissant que les faits. Que nous créons des récits, des symboles, des lieux sacrés pour ancrer nos croyances dans le monde matériel. Que ces créations deviennent réelles par la force de la dévotion collective. Que la distinction entre mythe et histoire s'efface dans le temps. Et que tout cela est profondément, magnifiquement humain. Nazareth existe où il a toujours existé. Pas dans le sol de Galilée, au 1er siècle. Mais dans le cœur de ceux qui ont besoin de croire que Dieu a choisi l'humilité, l'obscurité, la petitesse comme lieu de son incarnation. Cette croyance a inspiré des cathédrales, des symphonies, des actes de compassion innombrables. Elle a donné de l'espoir aux désespérés, du courage aux opprimés, du réconfort aux mourants. Est-ce que cela compte moins parce que le lieu physique n'existait peut-être pas? Non. Cela compte peut-être plus. Parce que cela montre que la puissance de la foi ne réside pas dans les pierres ou les tessons, mais dans la capacité humaine de créer du sens à partir du chaos, de l'espoir à partir du désespoir, du sacré à partir de l'ordinaire. Alors, que faisons-nous avec cette connaissance? Nous la portons avec humilité. Nous reconnaissons que la vérité historique et la vérité existentielle peuvent coexister. Nous respectons ceux pour qui Nazareth doit être littéralement vrai, tout en gardant notre propre honnêteté intellectuelle. Nous ne proclamons pas cette enquête avec arrogance pour détruire la foi des autres. Mais nous ne nions pas non plus ce que les preuves suggèrent. Nous vivons dans le paradoxe. Nous habitons l'ambiguïté. Nous pratiquons le recul nécessaire. Parce que la sagesse n'est pas de savoir toutes les réponses. La sagesse est de savoir quelles questions poser, quand les poser, et comment vivre avec l'incertitude des réponses. Nazareth n'était peut-être pas une ville au 1er siècle. Mais Nazareth est éternelle.
Non pas malgré son absence archéologique, mais à cause d'elle. Parce que les lieux les plus puissants ne sont pas ceux que nous pouvons toucher, mais ceux que nous pouvons imaginer. Et l'imagination, contrairement aux pierres, ne s'érode jamais.